Ça veut dire le nom que vous lisez dans les textes traduits en français, quelque part doit exister dans les textes avant la traduction. Si tel est le cas, c'était quoi le nom dans les textes grecs avant la traduction? Le nom dans le texte grec avant la traduction, c'est Yehoshua. Dans les textes grecs? C'est Yehoshua. Dans les textes grecs? Je dis bien Yehoshua. Yeshua, c'est dans quelle langue? Yehoshua, c'est en hébreu. Mais on dit dans les textes grecs, tu ne veux pas de l'hébreu. Je t'ai dit que Jésus était appelé Yeshua. J'ai dit dans les textes grecs, c'était parce que c'est que toi tu lis en français là-haut. Luc 1, verset 31 là-haut. C'est un texte, c'est une traduction. Ça veut dire les textes qui donnent le sens de ce que toi tu lis en français sont déjà en grec. Donc si on cherche des mots en français là, leurs origines, c'est du grec. J'ai dit dans les textes grecs là, est-ce qu'il y avait un nom là-bas avant la traduction? Si oui, Oui, c'était quoi le nom dans les textes grecs avant la traduction? Tu parles du nom de Jésus, comment il était appelé en grec, c'est ça? C'est ça ta question? Non, je ne parle pas du nom de Jésus. Non, Jésus n'a pas de nom en grec. Il y a un nom qui a été attribué au fils de Marie dans les textes grecs. C'était quoi le nom avant la traduction? Avant la traduction, c'était Jésus. Merci beaucoup, Jésus. Maintenant, je repose ma question. Tout à l'heure, quand on t'a demandé, c'était quoi le nom que l'ange a donné à Marie, tu avais dit que c'était Jésus, non? Bien sûr. Et je le retiens. Ok, maintenant, on a trouvé Jésus dans les textes grecs avant la traduction. Après la traduction, on a Jésus. Maintenant, entre Jésus et Jésus, c'était quoi le nom que l'ange a donné à Marie, entre les deux là? Oh. Mais il s'agit... Non, mais là, tu me sors carrément du débat. Je vais te répondre par une question simple. Par une question simple. Jean, par exemple. En anglais, on l'appelle comment? John. Donc, le nom de Jésus. Non, non, non. En anglais, c'est John. Bien sûr. Non, 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 non. Jean. Non, 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 non. Écoute-moi. Tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. Vas-y. Voilà. Jean en anglais, c'est Jean. Jean en anglais, c'est jeans. Si c'est plus que un, on dit jeans. Si c'est un, on dit jean. C'est ça que Jean en anglais. Désolé, Jean en anglais, c'est John. Est-ce qu'il y a le mot jean? Jean, c'est quoi jean en anglais? Jean en anglais, c'est John. Vérifie. Non, je dis jean, jean. Non, jean. J'ai tenté de prononcer un mot en anglais, jean. C'est quoi jean en anglais? Et appelle-moi Jean, si c'est pas Jean en français. Je te parle carrément de Jean en anglais. Le nom Jean en anglais, c'est John. Est-ce qu'il y a le mot Jean en anglais? Je te dis, ce que je dis là, c'est faux ou c'est juste? Oui, oui, c'est faux. C'est faux. Parce que le mot Jean, c'est ça qui est Jean en français. J-I-E-N. Jean. C'est ça qui est Jean en français. Et jean en anglais, c'est pas Jean. C'est un pantalon. Il est passé où? Faut revenir ici. Eh, monsieur. il est encore trop tôt d'abandonner. C'est lui qui ne cesse pas de répéter. J'ai rencontré garçon. Alléluia. Amen.
Dis Amen en bas. Amen. Les fidèles qui ne regardent pas Amen là. Voilà. Amen. Amen, amen.